Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Baby Driver. Alors suite aux dernières histoires qui ont pété sur les réseaux sociaux entre Jazz Laurent et Maeva Genam, Baby Driver a décidé de réagir à ce fléau qui est la GLC Family. Il nous raconte ce que ce couple lui a fait subir et comment ils vont essayer de l'éteindre des réseaux sociaux. Pour Baby Driver, ce couple est à l'origine de beaucoup de problèmes sur Dubaï entre les influenceurs et énormément de conflits auraient commencé à cause de ce couple-là. Mais bon, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ces explications dans la vidéo. N'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire et bonne vidéo à tous. Ensemble ou voilà, il y a des gens qui veulent pas aussi mélanger, je sais pas, leurs images ou je sais pas, mais qui se connaissent. Mais moi, j'ai remarqué quelque chose en tout cas, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu un problème sur les réseaux sociaux, c'est parti d'un seul et même foyer et d'une même famille, si on peut appeler ça une famille. Après, je veux bien que tu as des problèmes dans ta vie avec une personne, deux personnes, vas-y, lui, tu t'aimes pas, voilà, tu fais ta vie. Mais quand tu as des problèmes avec lui, avec elle, avec l'autre couple là-bas, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est que c'est pas tous ces gens-là, ils sont pas fous. C'est que vous leur avez fait quelque chose, tu vois. Mais c'est trop facile aujourd'hui, tu pleures et tu dis j'arrête, c'est fini, je me retire. Ouais, tu t'es retiré. Une fois que tu as fait une embrouille, eux, dans leur famille, t'es parti montrer des messages, faire ci, ça, mettre lui contre lui, tel couple leur faire des histoires, tel couple leur faire ça, lui, je vais lui mettre une fausse plainte parce qu'il commence à me déranger, comme ça il va aller un petit peu en prison, peut-être ça va le calmer, on va voir comment il va réagir, ah non, truc, on va lui rajouter un truc, attends, non, on va payer un mec, du coup, ça compte pour qu'il parle sur lui, on va payer des blogueurs, ah ça veut pas, bah vas-y attends je vais aller voir, tu vois pas, arrêtez frérot, voilà arrêtez, c'est vous les chercheurs de merde. Et après les gens ils disent ouais t'es jaloux, non, là aujourd'hui les gens comprennent, on n'est pas jaloux, on demande du respect, on n'a rien à envier à des gens, frérot on se débrouille, chacun, tu vois il y en a qui préfèrent sucer, vivre au chevet des gens, au lieu de se débrouiller comme des bonhommes. Moi je préfère me débrouiller tout seul, j'ai pas l'âge des gens, j'ai rien à envier, je suis plus jeune que la plupart. Mais moi, je demande du respect, c'est tout. Les gens, ils nous ont pas respectés. Avant, ils se moquaient de nous. Ha, 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 t'es un jaloux. Ha, ha, t'es un jaloux. Et au final, ils ont fait une spéciale à tout le monde. Ils l'ont fait à tout le monde. Tiens, toi, viens ici, spécial. Et après, généralement, ces gens-là, ils viennent sucer, tu vois. Parce qu'ils veulent gratter un petit... Ils pensent gratter de l'argent, ou ils pensent en suçant, ils vont gratter un buzz, ou... Tu vois ce que je veux dire? Ils pensent, c'est pas comme ça, la vie. Et il y a de l'honneur. Et il y a de... Tu vois? Il y en a, c'est ça aujourd'hui. Malheureusement, il y a grave des rebeux, il y a grave des trucs qui me dégoûtent leur grand mort. Pfou, alicoum. Là, dès qu'il y a un truc, ils préfèrent, tu vois, sucer et tout ça. Nique ta mère, tu m'as fait du mal, me parle plus jamais de ta vie, fils de pute. On se fait la guerre jusqu'à la vie, je te parle plus jamais, je suis un Algérien, nique ta mère. Qui veut une colo? Une colo? Qui veut une colo? Viens, penche-toi. Vu que tu arrêtes tout, est-ce que tu vas arrêter aussi la plainte que tu as mis contre moi à Dubaï pour lequel va y avoir un jugement prochainement? Non, je rigole, tu peux la laisser. T'inquiète pas, la justice n'est pas bête. C'est bon, j'arrête. C'est comme ça la vie, c'est pas comme ça la vie. Je suis parti en prison, moi, ici à Dubaï, poteau. J'ai eu des vraies histoires ici. Je vous le montre pas sur les réseaux. J'ai eu des putains de grosses histoires ici, si vous saviez. Alhamdoulilah, j'ai une bonne étoile. Il y a des très bonnes personnes. Ça va, il y a des gens, ils sont pas comme vous. Ça paye des gens de France pour que les gens viennent à Dubaï porter plainte contre moi ici. C'est bon ou pas? Les gens qui vivent à Dubaï savent très bien c'est quoi l'importance d'une plainte ici, ok? Carrément, il y avait des gens qui étaient avec moi, t'as vu, voilà, ils étaient témoins, tout ça, dans des histoires, qui se sont fait payer pour partir dans le camp adverse et se retourner contre moi, me voler de l'argent, me voler des biens. Je vais pas vous raconter des trucs. Mais vous vous rendez pas l'enjeu financier que c'est, tu vois. Moi, je m'en bats les couilles. Alhamdoulilah, tu vois, je suis en bonne santé et tout. Ah, on m'a volé plus de je sais pas combien. Tu vois, on a essayé de me ken et me faire barrer du pays. Tu vois, on a tout fait pour que je suis plus aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis. C'est pour ça qu'il y a eu des rumeurs de je suis plus ici, ça y est. Oui, parce qu'ils ont fait leur coup, ça a pas marché. Je disais rien, t'as vu, je voulais sortir des histoires, tout ça. Je suis en dehors des histoires, mais je suis obligé à un moment de parler de ça. J'étais à l'hôpital, j'étais en train de souffrir ma grand-mère. Vous savez c'est quoi souffrir ma grand-mère? Je vomissais du sang, frère. Tu vois ou pas? Ça m'a appelé, j'étais à l'hôpital. Ouais, faut que tu viennes, police.
ce station-là, faut que tu viennes là. Je vais dans un commissariat, on me transfère dans un autre commissariat. Je vais dans un commissariat, on me transfère dans un autre commissariat. Je vais à l'aéroport, ça m'arrête à l'aéroport. Ça met des fausses plaintes contre moi ici, ça me paye des gens, frère. Ça paye des gens contre moi. C'est bon ou pas? Et eux, ils font leurs victimes. Oui, je suis triste et tout. Tu vois? Mais viens prendre moi ce que j'ai eu, 30 trucs, bande de fils de... Vous payez des gens pour me mettre dans la merde. On est aux Émirats ici. Pourquoi vous faites ça? Je sais pourquoi. Parce que t'inquiète pas, tu comprendras en temps et en heure. Hein. On sait tous pourquoi. Hein. Il y en a qui paniquent. Hein. Bref, la justice, elle est longue. D'accord? Il y a des gens, ils ont fait des démarches en premier contre moi. Voilà, bientôt ça arrive à échéance. Donc ça passe. Et après, voilà, c'est à nous de... Voilà. Voilà, moi, je porte pas plainte. C'est pas moi qui ai ramené la police. C'est vous qui m'avez ramené la police. Voilà, moi, après, c'est normal. On est à Dubaï. C'est un pays de sécurité, de trucs. Tu fais pas ce que tu veux. Voilà, t'as beau être le plus grand voyou de la Terre. Frérot, ici, t'inquiète pas, tu restes calme. Tu vas aller nulle part. Ils vont t'arrêter en 2 secondes chrono. Tu l'as changé, refrain. Maintenant, on a un petit jogging, North Face, businessman. On voyage, on on rencontre des gens intelligents. On progresse, on monte des sociétés. On rencontre des gens intelligents. Voilà, on se développe. On n'est plus dans le nique ta mère, fils de pute. Oui, ok, ma mère c'est une pute. Tiens, une plainte. Tu t'occuperas avec l'avocat, tu me donneras des dommages intérêts. J'ai plus le temps pour ces conneries. Quand tu passes dans ma cité, Robert Debré, dès que je vais t'attraper, tu vas comprendre. Ce que tu vas comprendre. Non, je ne passerai pas dans ta cité. Pourquoi tu veux que je passe dans ta cité? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Je ne fréquente plus ces endroits-là. Le statut il a changé, Ref, on t'a dit. Évoluons, grandissons ensemble, faisons des sous, quittons la cité. Même les gens qui disent, ouais, moi je reste à la cité, je suis un vrai... Arrêtez de mentir. Voilà, arrêtez de mentir. Si vous avez fait des sous, vous partez. Je connais aucun millionnaire qui est resté dans sa cité. Arrêtez de mentir. On n'est pas des rappeurs ici. Moi, je reste un vrai, je reste au quartier. Voilà, j'ai des sous. Le Coran, je pars. 16e arrondissement, Dubaï, Maldives, je pars. Salam alaikum. Bref, voilà, vous êtes au courant. En tout cas, cette année, pour moi, c'était une année très difficile. Malgré ça, alhamdoulilah, ça a été l'une des meilleures années de ma vie et la pire en même temps. C'est très chelou d'ailleurs. Il faut que je fasse un bilan de toute ma vie. Il faut que je vous montre ma montre, regardez. C'est les mecs qui snap quand ils doivent montrer leur montre. Faut toujours un truc comme ça. Ça a sauté mes comptes Snapchat, ça m'a fait trop de trucs cette année. Vous vous rendez pas compte, cette année, c'était une année difficile. Tu vois? Et malgré ça, alhamdoulilah, au calme, tranquille. Il y a air, poteau. Le plus dur est derrière moi. Maintenant, il n'y a aucun homme qui devient grand dans la vie sans avoir rencontré des difficultés. Même là, les gars, si vous avez des difficultés dans la vie, déjà, c'est que si Dieu vous éprouve, voilà, c'est que déjà, il vous aime bien. Voilà, parce que il éprouve, c'est déjà, il donne ses meilleures épreuves à ses meilleurs combattants. Donc, je suis un baby soldat qu'à chacal. C'est pour ça qu'il y en a qui me disent, ouais, pourquoi tu rigoles pas? Pourquoi tu fais pas de snap? Parce que des fois, tu vois ou pas, je peux pas. Tu vois ou pas, faire ça avec des gens sérieux, ça, tant que ça. Et tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire snap. Mais quand je veux rigoler, je rigole avec vous. Je suis à 200%, je rigole, tu vois ou pas. Mais c'est pas, vous comprenez ou pas? C'est une vie compliquée. Les gens, ils voient les bons côtés des choses d'influenceurs. Ça y est, tu peux te permettre des choses et tout. Tu peux te permettre des voyages, mais ils voient pas l'envers du décor. C'est très compliqué. Tu peux plus être à Paris tranquillement, sauf que dans un restaurant, tu manges avec une fille, t'entends un... On vit dans un monde de fous. Et vous savez c'est qui le gagnant? C'est pas le plus fort, c'est pas le plus... C'est celui qui va jamais arrêter, tu vois. Donc tu peux continuer 5 ans les réseaux sociaux, tu peux continuer autant que tu veux, mais la finalité des choses, c'est quoi? Tu es sur les réseaux, tu fais 400 000 vues, 350 000 vues tous les jours, voilà. Et après, tu fais quoi? Tu fais des placements de produits, vas-y, t'accumules de l'argent, et après, c'est quoi? Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi le but? C'est quoi le projet? Tu veux peut-être faire un film. Après, vas-y, même, tu vois, c'est quoi? Il n'y a pas réellement de finalité dans les réseaux sociaux, tu vois. Même pour les gens qui veulent devenir ça, ou je sais pas. En tout cas, c'est pas du tout un exemple de devenir quelqu'un sur les réseaux sociaux. Il y en a même, tu vois, des fois, tu choisis même pas, frérot. Ça arrive sur toi comme ça, c'est moi, voilà. Il y a ceux qui sont forts psychologiquement, ma gueule. Et il y a ceux que c'est, voilà. Ça a payé des gens. C'est parti voir mon entourage, tout le monde, wesh. Tout pour que tout le monde soit contre moi. Voilà. Donc voilà, même s'il y a des gens qui vous ont contacté, voilà, moi vous êtes au courant que tout ça, voilà. Tout ça pour protéger, parce qu'en fait, voilà, c'est une histoire de baiser mental. Le Coran, si je vous raconte. Donc si demain quelqu'un a un problème avec moi, qu'il m'envoie un message, quand il va comprendre la situation, il va tout comprendre. Donc voilà, les gens ils ont tout fait en sorte que, voilà, tout pour que je revienne plus jamais à Dubaï. Parce que maintenant que je suis là, très gros problème. En tout cas, je me plains pas, c'est une vie, voilà, t'as accepté cette vie-là, d'être exposé, demain il t'arrive 6 mois de prison pour rien, ou je sais pas, tu vois. C'est comme ça,
T'as accepté d'être dans ce truc-là. Tu peux pas te plaindre. Tu vois, il y a les bons côtés, il y a les mauvais côtés. Tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et tu vois ce que je veux dire, le bout de la fermière. C'est pas comme ça. Les gens, ils peuvent te critiquer, peuvent faire des montages sur toi, mettre des grosses patates dans mon nez, aller sur Twitter, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, on s'en bat les couilles. Tu sais ce que tu veux, on s'en bat les couilles. Tu vois, les gens, ils parlent sur toi, on s'en bat les couilles. Ouais, on s'en bat les couilles. Moi, je sais entre mes 4 yeux ce que j'ai fait, c'est entre Dieu, moi, tu vois ou pas, et les gens, le reste, je m'en bats les couilles. Tu vois ou pas? Ouais, truc, c'est l'homme, il parle comme ça, il parlera toujours, on s'en fout. Ce qui compte, c'est réussir ta vie, faire des sous, ma gueule, voilà, investir correctement ta vie, rendre fier tes parents, mettre bien ta famille. Le reste, on s'en bat les couilles, poteau. Je snap tout seul et les gens me disent, ouais, souvent, ouais, t'es tout seul et tout. Non, je suis pas tout seul. C'est pas parce que je montre pas avec qui je suis ou truc que je suis tout seul. Vous vous êtes abonné à moi, donc je me montre moi. La dernière fois que j'ai montré des gens, j'étais en Égypte, frérot, et on me dit, ouais, lui, ce bâtard, il m'a escroqué, il m'a volé. C'est bon, frérot, je les connais pas. Moi, je l'ai snappé, frérot. Il est venu me demander un snap. Tu vois, c'est-à-dire c'est mieux, tu vois. Des fois, tu rigoles avec les gens, petit snap dans la rue, ouais, ok, mais sinon, c'est bien de préserver son entourage. Même, tu vois, les gens, même ils savent pas, ils sont pas au courant des fois, tu vois, les gens, l'impact que t'as sur les gens. Tu le montres dans ta story, tout le monde dit, ouais, je l'ai vu dans ta story. Demande-lui une pub, demande-lui ça, demande-lui. Les gens, tu vois, après, ils parasitent, c'est du parasitage. Donc moi, j'ai décidé de, voilà, si vous êtes abonné à moi, vous regardez ma tête. Donc c'est pour ça qu'il y a ma grosse tête dans ce snap. En tout cas, ça, c'est pour Dubaï. Pour la France, c'est autre chose. Parce qu'il y en a aussi, ils pensent que, je sais pas, je snap tout seul, je suis tout seul et tout. T'inquiète pas. Quand ils vont sortir leur tête, les autres, tu vas comprendre. Donc voilà, jamais je vais retourner ma veste, quitte à finir pauvre sous un pont de la Chapelle en train de prendre du crack et tout perdre. Voilà, je préfère rester gardé avec mon honneur et mourir comme ça plutôt que de devenir comme ces remèdes là qui tout aller comme c'est des Arabes de service là qui sont prêts à tout. Alors que ce qui est dommage, c'est que la plupart des gens, ils se rendent pas compte des propres capacités qu'ils ont et ils se sous-estiment. Alors qu'il y a des gens que tout seul, ils ont pas besoin de... Tout seul, tu peux faire des grandes choses. Et vous vous sous-estimez trop. Tout seul, vous pouvez faire... Voilà. Vous attendez de vous appuyer sur des...